de la ressource site web et du mode de présentation, donc site web avec Caroline Collect. Donc, comme je vous ai dit précédemment, l'idée c'est qu'on a déjà un espace d'activité qui est construit avec des ressources à l'intérieur et en fait, on va chercher une présentation différente. Donc là, voilà, on a la présentation via l'espace d'accueil, alors qui est très pratique parce que je peux basculer de l'accueil aux ressources facilement, d'accord, et que je vois à peu près la même chose que voit, mettons, un collaborateur étudiant, d'accord. Je regarde, je suis dans mes ressources et je reprends l'accueil qui est finalement la partie visible de l'espace d'activité. Donc là, je vais donner un exemple d'un site web où c'est bien du Caroline Connect, d'accord? Et en fait, là, on n'a plus du tout les outils de Caroline Connect. On n'a plus de menu ici, on n'a plus la barre d'outils RNSPF au-dessus. On bascule et pour un visiteur de site, là, il ne peut pas savoir que c'est Caroline Connect en fait. On passe sur une visibilité tout autre. Avec, comme pour les espaces d'activité, on va voir, et là j'avais fait exprès de le noter pour les gens, des parties qui sont qu'on peut rendre publiques et des parties qu'on peut rendre uniquement accessibles aux utilisateurs. Et ça, c'est pareil, ça va être au choix, et on va voir les réglages des droits pour que on puisse faire des degrés de visibilité différents selon nos utilisateurs. Mais ça, on l'a vu sur l'outil réglage des droits. Donc, je reviens, j'ai un espace d'activité ici et en fait, je veux le transformer en site web. Donc, le site web, c'est considéré comme une ressource. Donc, je vais dans mes ressources. Donc, vous voyez, j'ai mon espace d'activité qui est organisé, un forum, des dossiers avec des choses rangées, ainsi de suite et tout ça. Et je vais dire, je vais créer un site web pour faire une présentation un peu plus voilà, formalisée de mon espace. Et en plus, on a vu, on va pouvoir utiliser un peu plus facilement une charte graphique pour présenter voilà, un espace à notre public. Donc, il est en bas, site web. Donc, alors moi, ça va être site constitué, voilà, RAEP, d'accord. Donc, ça se présente comme une ressource classique. Donc, l'idée, c'est que je vais dessus et je vais l'ouvrir. Alors, bien sûr, là, tout de suite, ce que je vais voir, c'est la partie gestionnaire, d'accord. Il n'y a que le gestionnaire qui voit ça. Les utilisateurs, ils verront ce qu'on aura sur le bouton « Visualiser ». Et dans cette partie, il y a l'architecture qui va être les menus et les pages qu'on met à l'intérieur du site web. Général qui va nous permettre de faire un peu un design très rapide d'un site internet. Et c'est par là que je vais commencer, mettons. Menu qui nous permet de choisir si on veut un menu horizontal ou un menu vertical. D'accord? Donc, sous le bandeau ou un menu, voilà, avec des couleurs de menu. Et ça, je vais vous montrer rapidement un petit truc aussi pour avoir une charte graphique tout de suite impeccable. Donc, la bannière, ça va être pour mettre, donc si vous avez fait une image pour votre site internet et que vous voulez qu'il y ait une présentation bien fixe, on va le voir là. Et c'est pareil, on pourrait faire sur le pied de page. D'accord? Donc, je vais prendre déjà la bannière, mettons. Donc, l'idée, c'est bien sûr, il faut que j'ai construit les images au préalable. Donc, voilà, c'est activé. Attendez, c'est là où je… Hop. Voilà, je vais aller chercher mon image. Alors, je ne sais pas pourquoi il revient. C'est des fois un peu bizarre parce qu'il revient sur ces images-là. Alors, je sais pourquoi. En fait, il revient dans mon disque dur de l'ordinateur. C'est pour être sûr que l'image, il va la mettre en droit accessible à tous. Parce que l'idée, c'est que si j'ai une image dans mon espace d'accueil, je vais créer une page de mon site avec une image qui sera protégée. Et donc, en fait, les gens, ils arriveraient sur un site où ils ne verraient pas l'image.
Donc, en fait, là, il me refait partir dans mon disque dur pour être sûr que lui, il va la transformer en image visible par tous. Alors, vous voyez, par contre, il va falloir que je calibre ma bannière pour que… Alors maintenant, je peux même le faire, hein, vous voyez, avec le curseur. Hein. Hop, je vais cadrer la bannière pour qu'elle soit exactement à la taille de mon image. Ça veut dire que mon image, elle fait 200 de haut et je vais pouvoir… après, vous allez voir, donc je vais enregistrer mes modifications. Et en fait, c'est que sur l'aspect général de mon site, je lui dis que voilà, la bannière, elle fait 200 de haut et je peux… alors, je vais chercher, lui dire que la largeur… Attendez, parce que je ne l'ai pas là. Comment ça se fait? Voilà. Donc, dans général, largeur du site. Hein, je peux faire un site qui se met en plein écran, mais dans ce cas-là, ma bannière, elle va se répéter. Ou alors, je peux lui dire que c'est une largeur fixe. Et là, moi, mon image, je sais qu'elle faisait 1300. Alors, vous voyez, tout de suite, quand on passe sur le module site web, si on veut un truc un petit peu construit, il faut quand même que j'ai 2-3 notions de que l'image, elle fait 1300 pixels par 200 pixels, ce que c'est une largeur fixe, ainsi de suite. Donc, je vais passer sur une physionomie de mon site à la dimension du bandeau que j'ai fait. Si je voulais un site qui fait 1000 de large, alors pourquoi 1300 de large? C'est parce qu'en gros, maintenant, tous les écrans d'ordinateur font à peu près une résolution de 1200 au minimum. Hein, on va avoir quoi. Dire, par contre, quelqu'un qui a un vieil ordinateur, ben, si je prends une largeur fixe, eh bien, il va avoir du mal à regarder mon site sans jouer avec le zoom. Donc, les largeurs fixes, ça permet d'avoir un beau visuel, mais c'est toujours pénible pour l'adaptation à tous les écrans. C'est pour ça que le mode accueil de l'espace d'activité, c'est pratique parce que ça s'adapte à n'importe quel écran hein, sans avoir à ce que le navigateur régule, lui, en fonction, le zoom automatiquement. Et après, je peux voilà, avoir une couleur de l'arrière-plan, hein, chercher ce que je veux. Hein, voilà. Alors, ou en me disant, mais tiens, j'aimerais bien avoir ce vert-là, d'accord, qui va être totalement pas en accord avec ce que j'ai mis comme image. Et donc, j'ai pas mal de réglages. Je peux mettre une image en arrière-plan. Donc, on peut valider plusieurs choses. Aussi, le menu, vous voyez, c'est que ici, j'ai des couleurs dans mon bandeau. Si je veux avoir quelque chose qui est un petit peu avec ma charte graphique, je peux régler les couleurs ici. Et donc, en fait, là, le petit truc, hein, alors, je sais, sur le partage, je ne sais pas si… il faut que je vous montre. Alors. Donc, là, je vais partager un autre logiciel qui est un logiciel d'image. Alors, est-ce que je le retrouve? Voilà, qui est là. Qui s'appelle GIMP, mais n'importe quel logiciel de retouche d'image, hein, Photoshop, ainsi de suite, et tout ça. Et dans tous ces logiciels, hein, j'ai la pipette qui permet d'aller chercher les couleurs. Donc, si je veux reprendre, mettons, la couleur de mon logo, la couleur, tout ça, hein, je viens chercher avec la pipette la couleur, d'accord? Donc, il vient s'afficher ici. Hein, si j'avais pris un bleu ici, ben, ce serait le bleu qui s'affiche. Et je viens à l'intérieur et lui, il va me donner le code HTML de la couleur. Et avec ça, si je copie, hein, je fais un copier, CTRL-C, je vais pouvoir donc revenir sur mon espace, mettons, et lui dire que mon menu, il va être exactement de la couleur de mon logo. Alors là, je vais commencer à vous montrer parce qu'autrement, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Donc, pour voir le résultat, toujours, j'ai le bouton visualiser ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le voir dans un nouvel onglet parce qu'autrement, on ne va pas arrêter de basculer
de l'un à l'autre. Hein. Et autant sur l'espace d'activité, c'est facile de basculer de l'un à l'autre parce que je bascule entre ici, accueil et ressources. Mais sur un site web, quand je reviens sur site web, je reviens sur l'espace de construction. Donc, si je veux visualiser, il faut que je le visualise différemment avec ça. Donc, pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Je sais que j'ai un logo. Je vais voir dans mon menu les couleurs que j'ai prises. Et vous avez vu la couleur d'arrière-plan qui affiche là sur le bord, elle n'est pas très jolie. Donc, on voit bien que là, on est sur de la construction de site où il va falloir que je fasse attention à tout ce que je veux. Et là, je peux m'amuser à faire mes dégradés de couleurs qui correspondent à mon logo, sur le menu, sur la couleur du texte, ainsi de suite. Donc, on est tout de suite sur des réglages beaucoup plus fins par rapport à une présentation. Donc, maintenant, je vais quand même venir sur le principal qui est l'architecture pour qu'on voit un résultat ici. Donc, l'architecture, c'est bien, je construis mon menu et les pages de mon site. D'accord? Donc, ici, à chaque fois, je vais faire le plus ou créer une nouvelle page ici. D'accord? Donc, là, je vais avoir sur le menu, menu, sous-menu à chaque fois. Donc, ici, attention, page de texte riche, c'est très pratique. Mais mettons, ça, je ne pourrai pas gérer les droits. Une page de texte riche, elle aura les mêmes droits que ma ressource. Donc, ça veut dire que si j'ai choisi que mon site web soit en accès public, toutes les pages que j'aurai fait en texte riche seront en accès public. Alors que quand moi, je vais choisir ici le deuxième, lien vers une ressource plateforme, à chaque fois, là, je pourrais dire, mais non, sur ces droits-là, c'est pour tels utilisateurs et pas pour tel autre. Alors que là, la page de texte riche, elle va suivre les droits que je vais mettre dans la ressource site web. Donc, je peux faire bienvenue sur le site. Voilà. Donc là, c'est créer des pages assez facilement derrière. Cette page est une section. C'est si je veux créer un menu avec des sous-menus. D'accord? Ah ben non, ici, c'est là ici qu'il faudrait que je mette le contenu. Voilà. Je crée une page d'accueil. Donc, là, j'ai un éditeur, vous voyez, tout simple pour faire une page. Le problème, c'est que sur ce type de page, quand je reviens là, si j'actualise, donc c'est là où on va travailler avec le petit bouton pour réactualiser la page, pour pas à chaque fois faire un bascule. Vous voyez, mon menu, j'ai choisi une couleur qui correspondait à mon bleu là, mais là, le gris, c'est bien moche avec ce que j'ai prévu tout à l'heure. Mais j'ai un menu qui commence à se dessiner avec l'accueil et je tombe sur cette page. Cette page, par contre, je ne peux pas la modifier sans repasser par l'éditeur. Donc, maintenant, je vais rajouter une autre page, mettons. Alors, vous voyez, je crée une page ou une sous-page. Sous-page, ça veut dire que ça va être un sous-menu. Et là, je vais utiliser la deuxième possibilité, lien vers ressources de la plateforme. Et donc là, mettons, je vais faire un lien vers les textes REP. Et ici, je viens ajouter la ressource. Donc, ajouter la ressource, ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai déjà préparé dans mon espace d'activité. Hop. C'est pas ça que je voulais. Je voulais une ressource texte. Voilà, ça c'est une ressource texte. Et voilà, et je sauvegarde. Donc, la page qui correspond à séance 1, je pourrais renommer le titre, va me renvoyer sur une ressource qui était texte. Donc, si je pars dans la visualisation, hop, donc je fais recalculer la page. Vous voyez, mon menu s'est enrichi de séance 1. Et je tombe
dans l'affichage. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas réglé le centrage ou pas dans les aspects généraux de mon site. Je n'ai pas mis que tout était centré. Voilà. Donc, vous voyez, cette partie réglage, elle est un peu technique parce que si je veux vraiment une présentation assez chiadée et qui correspond à une charte graphique, il faut vraiment que je joue sur tous les paramètres, centré, la taille exacte, est-ce que c'est tout le site qui est en largeur fixe, est-ce que, ainsi de suite. L'avantage pour moi, c'est que même si je suis en mode visiteur, quand c'est une page texte, j'ai le bouton éditer, qu'un visiteur lambda ne verrait pas. Et donc, moi, je peux revenir modifier ma page en tant que gestionnaire directement dans le site web. Je ne suis pas obligé là de faire la bascule de l'un à l'autre. Bien sûr, il n'y a que le gestionnaire qui voit ce bouton éditer et OK. Un visiteur, lui, il voit une page classique comme ça. Mais donc, ça me permet d'utiliser ça. Et ça veut dire que si ma page séance 1, ma ressource texte séance 1, elle est visible que pour les formateurs, mettons, il n'y a qu'eux qui pourront y accéder et les autres ne pourront pas y accéder. Donc, je laisse, c'est les droits qui s'appliquent à cette ressource qui vont être les droits de visite pour les utilisateurs. Donc, après, je pourrais me dire, ah oui, mais en fait, je voulais mettre toutes les séances dans un menu général. Donc, je vais créer un menu qui est une page et je vais l'appeler les séances de la formation, mettons. Et en fait, je vais dire que ça, ce n'est pas une ressource, c'est une section. Ça veut dire que ça va me générer des sous-menus. Donc, je fais, c'est une section, je sauvegarde. Voilà. Et en fait, ma séance 1, je veux qu'elle soit dans ce menu-là pour faire sous-menu. Et donc, je vais venir avec la flèche à 4 directions, venir la placer à l'intérieur, si j'y arrive. Voilà, 2, non, ça n'a pas pris. Alors, je n'ai pas la souris, donc des fois, ce n'est pas très pratique. Je ne sais pas si je l'ai bien glissé. Je vais regarder. Non, vous voyez, je ne l'ai pas bien glissé. Je l'ai mis après, mais je ne l'ai pas mis en sous-menu. Bon, vous voyez, je ne vais pas y arriver là ce matin. Bon, je vais reprendre. Des fois, quand j'y arrive pas, on va faire un système plan B, d'accord? Je vais me mettre sur ce menu et là, ici, je vais ajouter une sous-page, d'accord? Vous voyez, parce qu'elle se décale là tout de suite. Et donc là, je vais refaire pareil. Alors d'ailleurs, séance 1, je pourrais envoyer sur une ressource qui est directement la ressource parcours. Je choisis la ressource que je veux. Donc là, mettons, si je voulais directement envoyer sur une ressource parcours, eh bien, je pointe sur la séance 1 qui est une ressource parcours. Et je sauvegarde. Voilà. Et donc, si je viens voir le résultat, donc vous voyez, dès qu'on est sur une présentation un peu comme ça, on est obligé de naviguer entre deux onglets pour voir ce que ça donne réellement. Alors, je n'ai pas éliminé mon séance 1 là, je pourrais l'éliminer après, je vais vous montrer. Et donc là, j'ai bien un sous-menu et je vais pouvoir additionner ça. Et qu'est-ce qui va apparaître directement dans la page? C'est une ressource de type parcours avec le sommaire et ma séance à l'intérieur. Alors, vous voyez, le risque, c'est que sur ce type de… Non, mais ça va. Là, comme j'ai un menu qui est horizontal, ça prend bien toute la largeur de page. Mais il faut se méfier, si je travaille en largeur fixe, que les ressources s'affichent bien
correctement. C'est vrai que largeur d'écran, les plateformes aiment mieux, mais par contre, mon bandeau, ça va pas, ma charte graphique, elle va en prendre un coup, quoi. Hein. Donc, on voit bien que tout de suite, on a des petits problèmes techniques sur une présentation chiadée sur Internet. Hein. C'est pour ça qu'il y a aussi des graphistes et tout ça. C'est des fois un petit peu compliqué. Donc là, je vous ai dit cette séance 1, hein, je ne la veux plus parce que je me suis trompé. Et donc, je la mets à la poubelle. Donc, c'est bien l'appel dans le menu que je mets à la poubelle et bien sûr pas la ressource texte séance 1. Donc ici, je vais continuer. Hein, je veux ajouter une sous-page encore pour la séance 2. Voilà. Et je fais la même chose. Je vais chercher la ressource dans la plateforme. Hop là. Et je n'oublie pas de sauvegarder à chaque fois. Et donc, je construis petit à petit. Alors, bien sûr, je me suis trompé. Hein, vous avez vu que je l'ai mise sur l'accueil et pas sur le mode ici. Donc, c'est pareil après. Hein, je peux re-ranger mon menu hein, en déplaçant. Voilà. Et donc, j'ai bien remis un menu. Donc, ça veut dire que si je ne veux pas que ça soit une sous-page, hein, je reviens sur l'accueil et là, je fais ajouter une nouvelle page pour que ça se mette bien hein, sur le rang du menu, premier rang de menu. Donc là, je pourrais très bien aussi faire une ressource vers un forum. Hein, pas de souci, le forum va venir se mettre hein, dans le corps de mon site. D'accord ? J'ai un forum, je clique dessus, j'ajoute, je sauvegarde. Donc, si je viens voir un peu ce que ça donne maintenant. Donc, vous voyez, c'est pareil sur le texte. Là, vous avez vu que dans les paramètres de mon site Internet, j'aurais pu jouer aussi sur la typologie du texte que je veux là dans ces menus. Hein, un peu plus gros, du gras, du blanc, voilà, qui soit en accord avec mes couleurs, ainsi de suite. Donc, vous voyez, là, j'ai bien un sous-menu, séance 1, séance 2, et je pourrais continuer comme ça hein, jusqu'à séance 10, hein, s'il faut. Donc, je vais structurer vraiment la présentation de ma page. Ici, si j'appelle le forum, il va faire afficher dans le site Internet hein, la ressource forum, tout simplement. Et donc, voilà, petit à petit, je vais construire. Donc, bien sûr, le module site web, c'est bien l'apparence que je donne à toutes mes ressources. Hein. C'est un peu comme la page accueil de l'espace d'activité, sauf que là, ça me demande, je peux respecter une charte graphique un petit peu plus, mais ça me demande des paramétrages hein, qui sont un peu plus… voilà, hein, vous avez vu sur la police, j'aurais pu mettre mon menu était en gras. J'aurais pu choisir un type de police différent. Alors, il n'y en a pas 15 hein, parce que sur Internet, toutes les polices ne sont pas bien gérées. Autrement, dans les navigateurs, ils remplacent par des polices de base. Mais voilà, j'aurais pu changer la couleur du texte. Hein, je vais mettre des choses affreuses. Voilà. Et je peux aussi différencier avec la couleur des textes, des sections, hein, que les gens comprennent que là, c'est une section et pas… voilà, vous voyez, une section et pas un lien. Et je peux aussi changer les couleurs de survol pour qu'ils voient que je suis en train de cliquer sur quelque chose. D'accord ? Donc, j'ai la bordure, ainsi de suite. Hein. J'ai des réglages un peu partout. Quoi. Donc, au démarrage, ça demande quand même un peu de visionnage par rapport à tout ça. Voilà, et puisque j'ai quand même, vous voyez, 1, 2, 3, 4 menus de présentation. Ça, c'est l'architecture. Et ensuite, général, menu, bannière et pied de page, c'est la présentation de mon site. Donc, ça fait quand même pas mal de petits réglages à faire si je veux que ça fonctionne. Sur le menu, voilà, on a vu, hein, vous avez vu que je peux déplacer, reprendre, ajouter petit à petit, hein, supprimer un menu, réorganiser et faire des appels de ce type-là. Donc, on a vu que ensuite, si moi je suis gestionnaire
Hein. Sur des ressources de type texte, je peux venir les changer directement. Là, alors oui, vert, c'est lisible hein, sur mon bleu. Par contre, hein, les outils, je les vois en tant que visiteur, même moi gestionnaire, d'accord? Ce que je n'ai pas quand je gère un espace d'activité. Vous voyez, là, j'ai fait un lien vers une séance, je la vois comme si j'étais un visiteur classique. Bon, je retrouve quand même mes accès aux copies. Donc, ça veut dire que je peux simplifier pour des formateurs, des fois, aussi, ou pour un réseau, cet affichage-là, site web, parce que ça devient, pour eux, pour des utilisateurs, même s'ils ont voilà, à corriger des copies ou à accéder à des choses un peu, à répondre sur des forums, une vue beaucoup plus simplifiée par rapport à ça. Ils ont l'impression d'être sur un site web et d'intervenir, de répondre dans le forum, de regarder, ainsi de suite, et de jamais voir la sous-couche de ressources. Par contre, il y en a qui me disent « Ah oui, mais comment je fais pour rajouter un fichier PDF ou quelque chose parce que j'ai une ressource en plus à mettre ?» Là, on est bien obligé de passer, hein, si je veux rajouter hein, des ressources, par le mode ressources ici. Le mode site web, ce n'est qu'un mode d'affichage. Donc, ça demande quand même pour la personne qui intervient sur ça de jongler de manière un peu plus compliquée que quand je faisais accueil voilà, et ressources juste ici. Là, ça me demande parce que quand les gens cliquent sur site web, voilà, ils retombent sur s'ils sont gestionnaires là-dessus. Donc, il y en a qui ne comprennent pas trop pourquoi quand ils cliquent sur site web, ils tombent là-dessus. Alors, pour le public, je peux aussi faire en sorte, une fois que mon site web est bien présenté, je veux que, dans ce cas-là, ils accèdent directement au site web. Hein, parce que là, si je mets le démarrage de mon espace d'activité, hein, si je donne l'adresse de mon espace d'activité, les gens vont tomber sur la page d'accueil. Donc, je peux, dans les paramètres de mon module, hein, donc là, c'est affichage, et dire qu'ils ne vont pas arriver sur accueil, ici, hein, sur la maison, mais ils vont arriver directement vers une ressource. Et cette ressource-là, eh bien, je vais nommer le site web que je viens de construire. D'accord? J'ajoute. Et dans ce cas-là, quand je vais transmettre l'adresse générale du site, les gens vont pouvoir tomber, quand ils vont ouvrir, par contre, pardon, ici, l'espace d'accueil, hein, si sur leur domaine, ils ont ça, ils vont tomber directement. Bah, là, ça ne me l'a pas fait. Alors, est-ce que j'ai bien… Ah oui, j'ai oublié de cocher ouvrir une ressource à l'ouverture de l'espace d'activité. Je l'ai indiqué ici, mais je ne vais pas cocher ici. D'accord? Voilà. Hop là. Et donc maintenant, si je reviens comme un visiteur, comme voilà, quelqu'un qui arrive sur… Voilà. Sauf que moi, en tant que gestionnaire, je tombe sur le site, enfin l'espace de modification du site. Si quelqu'un est utilisateur classique, lui, il va bien tomber sur la visualisation du site. D'accord? Alors, je peux aussi communiquer une adresse où je suis sûr que les gens tombent sur la visualisation. Vous voyez, si je copie l'adresse qui est ici, j'ai bien une adresse qui est en ICAP website view et le numéro du site. Donc ça, cette adresse-là me permet, mettons, d'aller directement. C'est aussi comme ça que j'ai créé, mettons, si je prends un nouvel onglet, j'ai demandé, mettons, à l'informaticien de la direction régionale, l'administrateur réseau, de me créer des noms de sous-domaines pour que des gens puissent arriver directement sur un site. Et donc, mettons l'adresse formation.drjscs33.fr. Je demandais à l'administrateur réseau qu'elle pointe directement sur le site web
de l'espace d'activité formation en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, comme ça, avec une adresse beaucoup plus courte, des gens ont l'impression d'être totalement hors de Claco, ministère des Sports. Donc, ça me permet de communiquer avec une adresse qui m'appartient pour que des gens arrivent directement sur ce qui ressemble tout à fait à un site web et qui me permet de communiquer de façon avec ma charte graphique, ainsi de suite. D'accord ? Et donc là, moi, dans les parties privées, comme mon ordinateur est toujours logué, j'y ai accès. Si je prenais, je vais vous donner l'exemple, hein, donc toujours sur cet espace-là. Ah, vous ne voyez pas mon… Attendez, il faut que je repartage parce que j'ai changé de navigateur. J'ai pris un navigateur où je ne suis pas connecté. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est le même site, sauf que là, je ne suis pas connecté sur ce navigateur. Donc, si je vais sur des pages qui ne sont pas partagées, vous voyez, tout de suite, il me demande de me connecter parce que j'ai laissé le site web, la page d'accueil, on va dire, du site web en visibilité publique, mais l'intérieur, comme ma ressource date de jury régionale, elle est que pour mes utilisateurs, et bien forcément, la personne doit se loguer pour aller là. Pourtant, elle a l'impression d'être dans un site internet classique. Donc, je vais revenir pour expliquer sur… Si je reviens ici, c'est là que je pouvais choisir que mon site web. Hein, je décide si… Voilà, vous voyez, par défaut, un site web, il se met visible pour tout le monde. Oui, ce n'est même pas moi qui l'ai choisi. C'est l'idée du site web, c'est-à-dire que la page d'accueil est visible par tout le monde. Et ensuite, selon les ressources, pam, on tombe sur des ressources. Le forum, il est réservé à mes utilisateurs. Donc, en fait, quelqu'un… voilà. Mais ça veut dire que les gens arrivent sur votre site web, voient tout ça. Et ensuite, pour accéder aux ressources que vous avez identifiées comme étant que pour vos utilisateurs, eh bien, ils vont tout ça. Après, je peux faire un site web, hein, si je décoche tout le monde, qui n'est visible que par mes utilisateurs. Mais là, l'idée d'un site web, c'est plutôt d'avoir une page publique, certaines pages publiques même, s'il faut, et qu'ensuite, au gré des menus, eh bien, on leur demande les codes pour entrer. Alors, quelqu'un qui a déjà les codes enregistrés dans son navigateur, il n'y a pas de souci, il va pouvoir visiter comme il faut. Donc, voilà pour un premier tour hein, sur ce fonctionnement hein, de ce mode site web, donc qui demande quand même un peu plus de temps et de réglage, de paramétrage que la page d'accueil de Cloudline Connect. Et voilà, une navigation entre la visualisation et le back-office, l'espace d'activité, ressources et visibilité du site, quoi.